ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 19 mars 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Bonne fête de Saint-Joseph. C'est notre saint patron au Canada. Donc, il veille sur nous, Saint-Joseph. Il est très présent, moi, dans ma prière et il intercède puissamment pour moi. Je pense qu'il veut intercéder pour chacun de nous. Prions-le, invoquons-le aujourd'hui pour qu'il intercède pour nous dans tous nos besoins, spécialement pour moi, les besoins matériels. Il se fait particulièrement pourvoyeur, je dirais. Donc, je vous conseille de faire appel à lui. Il est bien présent. On poursuit notre réflexion sur le carême en ce mercredi, cette chronique pour une vie qui rayonne, un carême qui nous mène à une réelle Pâque, un carême qui a du sens. On se rappelle que carême veut dire 40 et nous avons, maintenant il en reste moins, là, mais nous avons 40 jours, 40 nuits, sans compter les dimanches, pour nous préparer à une grande résurrection. Donc, je vous ramène à votre intention, votre désir. Qu'est-ce que vous voulez demander à Dieu comme résurrection à Pâques? Est-ce que c'est un miracle, une conversion, un changement de comportement de votre part, une réconciliation? Replongeons dans notre désir d'entendre ce que Dieu veut pour nous, notre désir d'être proche de Dieu, parce que c'est le principal. Quand on se rapproche de Dieu, on se rapproche de notre bonheur, ça c'est sûr. Donc, pour qu'à Pâques, on vive une réelle résurrection, rapprochons-nous de Dieu. Et bien, la semaine dernière, on se parlait de la prière et c'est le meilleur moyen, prendre du temps avec Dieu. La prière est le moment le plus important de notre journée, tant qu'à moi. C'est ce qui me mène sur un bon chemin dans ma journée et c'est ce qui va me conduire à une Pâque de résurrection. Le deuxième moyen, je dirais que c'est le jeûne. C'est très, très présent dans la Bible. Jésus a jeûné, tout le monde a jeûné dans la Bible quasiment, tout le monde. Eh bien, le jeûne revient à la mode. Il est question de jeûne intermittent. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Toutes sortes de retraites de jeûne sur 7 jours, sur 10 jours. Souvent, c'est accompagné par des médecins parce que c'est... Attention, jeûner, oui, mais pas n'importe comment. Si on a déjà un souci de santé important, si déjà on est affaibli par quelque chose, il est là notre jeûne. On est privé de notre santé. Et c'est un jeûne suffisant, ça. Offrir à Dieu, parce que jeûner sans prier, ça n'a pas de sens. Juste se priver pour se priver, ça n'a pas de sens. Pourtant, se priver en offrant à Dieu pour notre intention, justement, pour le miracle qu'on demande, ou pour la paix dans le monde, ou pour les âmes du purgatoire, pour offrir pour une cause, pour une raison, ah là, ça a du sens. Donc, si on ne peut pas jeûner parce qu'on a déjà un souci de santé, offrons cette privation. Seigneur, je t'offre mon mal, aide-moi à être de bonne humeur quand même, aide-moi à sourire quand même, aide-moi à continuer d'être patient. On le sait, quand on souffre physiquement, des fois, c'est plus difficile d'être patient. Donc, justement, quand on jeûne, quand on se prive de nourriture, souvent, on voit apparaître nos défauts de caractère, nos impatiences. C'est normal. Quand on a faim, on est plus impatient. C'est le moment parfait pour demander à Dieu de nous fortifier, de nous rendre plus aimants, même dans la souffrance. C'est ça l'idée, en fait, du jeûne. D'arriver à Pâques plus saint et sainte, meilleur en amour, plus rempli de Dieu. Parce que la source de l'amour, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Et il nous habite et il veut prendre de l'expansion en nous pendant ce carême. Donc, offrons nos petites privations. Et si on veut jeûner, attention, faisons-le avec modération et avec intelligence. L'idée, c'est d'aimer plus, toujours, quelles que soient les privations qu'on s'impose. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Comme vous le savez, nous sommes en plein cœur du Carême 2025 et comme on le fait depuis 30 ans, à chaque fois que c'est le Carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Ce qu'on vous demande, c'est de donner sans rien attendre en retour. Et moi, je trouve que le plus beau cadeau qu'on peut vous faire à la Victoire de l'amour, c'est de vous présenter des émissions de qualité, 7 jours par semaine sur l'ensemble du réseau TVA, évidemment aussi par Internet, par tous les moyens modernes. Je sais que l'émission est écoutée. Je recevais des messages dernièrement de la Suisse, de la France, de la Belgique. Alors, je vous salue en passant. Et vous voyez comment la parole de Dieu peut se promener partout, changer des cœurs, parce qu'avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a besoin de ce Jésus qui est le prince de la paix. On a besoin de parler d'amour et d'espérance et non pas seulement de guerre et de bruit de guerre. Alors ça, c'est extrêmement important. Alors merci de nous aider à annoncer ce Jésus qui est prince de la paix sans rien attendre en retour, mais seulement dire à Dieu, je veux aider à ce que ta parole soit annoncée. Je vous remercie du plus profond de mon cœur et voici comment faire votre don. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va maintenant rejoindre le Père Gauthier pour l'homélie d'aujourd'hui. Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue aujourd'hui en ce jour spécial où nous célébrons Saint Joseph, l'un des patrons, n'est-ce pas, du Canada. C'est extraordinaire. Le texte qui nous est proposé, c'est l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 2, verset 41, n'est-ce pas, à 51. C'est le temple, le recouvrement au temple. Cette histoire magnifique où Marie et Joseph vont avec Jésus au temple et ils abandonnent Jésus. Ils le laissent au milieu des anciens. C'est extraordinaire. Alors, pour remettre ça un peu dans la situation, imaginez aujourd'hui, vous partez avec votre enfant et vous le laissez, vous l'abandonnez. Aujourd'hui, rapidement, la DPJ aurait agi, vous savez, et on aurait pris Marie et Joseph, on leur aurait dit attention, c'est pas possible. Mais il faut se remettre dans le contexte. Pour Marie et Joseph, c'était quelque chose de normal. On se connaissait et Jésus pouvait être avec les autres. Mais ce qui nous est proposé ici, c'est qu'on voit Jésus qui dit à Marie, « Ne savais-tu pas que je devais être aux affaires de mon Père ?» Donc, si on prend le texte de manière littérale, Marie lui dit, « Mais pourquoi tu nous as fait cela? Ton Père et moi, nous t'avons cherché. » Et Jésus révèle, il dit à Marie, « Ne sais-tu pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» C'est-à-dire le Père céleste. Est-ce à dire qu'il a renié la paternité de Joseph? Non, parce que le texte à la fin nous dit, il rentrait avec eux et il leur était soumis et il grandissait avec ses parents. Mais ici, Jésus veut mettre un ordre, frères et sœurs. Et c'est ce côté-là qui est magnifique. En célébrant Saint Joseph, nous célébrons la bravoure, la grandeur de cet homme. Nous célébrons aussi cet homme si discret qui s'est donné corps et âme pour sa famille. Et de manière spéciale, nous voulons célébrer aussi un peu tous les pères, parce que Jésus ici nous rappelle que toute paternité vient de Dieu. Comme le dira saint Paul, nous devenons pères à l'image du Père céleste. Et oui, peut-être dans nos vies, il y a des paternités qui n'ont pas été justes, il y a des paternités qui n'ont pas vraiment
des pères qui n'ont pas exercé leur paternité dans la lumière de l'Évangile, dans la lumière même de la vie humaine. Mais en célébrant Saint Joseph, demandons cette grâce aujourd'hui, que le Seigneur puisse donner à plusieurs pères d'avoir les qualités de Saint Joseph. Il était travaillant, il était discret, il était présent et il était pieux, il croyait. Et que ces qualités aussi puissent nous habiter. Parce que vous voyez dans l'Évangile, plus tard, on va appeler Jésus le fils du charpentier. C'est-à-dire, Joseph a appris à Jésus à travailler, à aimer le travail. Joseph a appris à Jésus, n'est-ce pas, à respecter les autres. Joseph a appris à Jésus à pouvoir s'occuper même de sa mère. Et c'est ça la grandeur de Joseph. Et lui que nous célébrons aujourd'hui, l'Évangile encore nous dit, ils l'ont cherché. Et lui leur a dit, ne savez-vous pas que je devais être aux affaires de mon Père? Extraordinaire. Et l'Évangile ne nous dit pas que Joseph a pété une crise, il est parti à gauche, il était en colère. Non, tout silencieux. Peut-être aussi, le secret de Joseph, c'est le silence. Pas un silence qui est, n'est-ce pas, une démission de sa fonction. Et nous, chrétiens, nous devons demander cette grâce à Dieu, la grâce du silence, la grâce de se construire dans le silence. Aujourd'hui, notre monde n'aime plus le silence, parce que c'est un monde qui va speed. Il y a la musique, il y a les films, il y a tout, et alors nous sommes tiraillés dans tous les sens. Mais ici, Joseph nous montre la grâce du silence. Il faut aimer le silence. Mais il faut aimer le silence habité de Dieu. Et aujourd'hui aussi dans l'Évangile, ce qui est beau, c'est que Jésus montre que la grandeur de l'homme, c'est d'être ouvert à la transcendance, à Dieu. Dieu le premier, et lui va nous apprendre comment ordonner notre vie. Et c'est ça le secret de Joseph. Si vous regardez dans la vie de Joseph, malgré les questionnements qu'il avait dans l'Évangile de Saint Matthieu, on nous dit que Joseph était un homme juste. Mais il se questionnait, est-ce qu'il doit répudier Marie ou pas? Et l'ange est venu lui demander de garder la Vierge Marie. Nous pouvons encore voir, n'est-ce pas, quand les mages sont venus les retrouver pour leur demander d'aller en Égypte. Joseph a fait confiance aux mages et il est parti. Il a tout quitté pour aller construire un monde meilleur. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, en célébrant Saint Joseph, demandons au Seigneur cette grâce pour nous et pour nos familles. Première grâce, la grâce du travail acharné. Quel que soit notre labeur, quel que soit notre travail, nous devons le faire dans l'allégresse et la paix. Nous devons le faire pour que derrière nous, quand viendront des personnes qui puissent admirer l'œuvre qu'on a faite, sans contrainte. Deuxième grâce, demandons au Seigneur la grâce de la fidélité en lui. Faire confiance à Dieu. Que tout ce que nous sommes en train de faire, Dieu a déjà pris soin de nous. Alors aujourd'hui, que par l'intercession de Saint Joseph, que Dieu vous bénisse, vous protège et vous garde. Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En cette fête de Saint-Joseph, pourvoyeur pour la Sainte Famille, merci pour vos dons généreux. Vous êtes en quelque sorte des petits Saint-Joseph pour la victoire de l'amour en pourvoyant, pour nous permettre de poursuivre la mission d'évangélisation de la victoire de l'amour, en annonçant la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à la télévision et sur Internet. Avec votre soutien, tout ça devient possible. La grâce de Dieu, la présence de Dieu devient possible dans les médias. Merci pour votre précieuse collaboration à cette mission. Merci de votre soutien. Bonne journée. J'écris à Dieu. J'ai un petit carnet que j'ai intitulé « Carnet de divine correspondance » et je pose des questions à Dieu. Il priait tout là-haut sur sa montagne pour les gens qui ne savaient plus aimer. Tu seras toujours mon frère, mon frère André.